Salut les petits potos. Celle d'Aronde Aquitaine. Les petits potos. Alors j'espère que pendant ce confinement vous allez bien, hein, autant que faire se peut comme on dit. Alors toujours dans le même esprit, pour vous faire passer un petit peu de temps et pour vous faire plaisir, vous voyez là je suis passé à la boutique parce que j'ai les ouvriers qui travaillent, qui sont en train de me faire la cuisine. Ils ont plus déconfiné donc ils viennent. Donc là du coup on va fermer 2 jours. Donc aujourd'hui c'est lundi, donc on est fermé, mais on sera sûrement fermé demain, voire mercredi. Moi je suis pas venu les embêter, hein, je sais parce que j'avais des trucs à récupérer. Et donc pour rentrer, à la fois pour vous et pour moi, je me fais un petit plaisir. Hein, vous voyez, je vais partir sur le Pilat et je vais rentrer par la route donc du Pilat et de la plage. Voilà. En même temps, j'avais des courses à faire et des clients à voir. Bon, puis moi, vous savez qu'en tant que professionnel, j'ai mon attestation, tout va bien. Allez potos, je vous mettrai comme d'habitude soit un peu de musique ou je vous mettrai RMC comme je vous fais d'habitude. D'ailleurs dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas ou si vous voulez je vous mette autre chose. Donc voilà les potos. Allez, je vous souhaite à tous une bonne balade, comme d'habitude, prenez soin de vous. Jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel, Jean-Luc. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Avec énormément de plaisir, je vous retrouve. On va passer ce dimanche matin ensemble 3 heures d'auto. C'est comme ça tous les dimanches, vous le savez. Jean-Luc Moreau est à mes côtés et dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser vos questions. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Évidemment, dans ce grand rendez-vous dédié à l'auto, toute l'actualité liée à l'automobile, ce sera tout à l'heure le cas. Avec la production auto qui reprend doucement dans certaines usines. On fera le point justement du côté de chez Toyota à Valenciennes. Oui, c'est la première usine française, on va dire française, même si c'est un constructeur japonais, qui a ouvert près de Valenciennes. Elle a ouvert mardi. Alors elle rouvre très progressivement. Il y aura justement le directeur de cette usine tout à l'heure au téléphone avec nous qui nous expliquera comment ils ont réussi à relancer la production tout en respectant les mesures barrières. Vous allez voir que c'est pas forcément simple. Et puis, est-ce que la production va redémarrer à un rythme ralenti et pendant combien de temps? Ça aussi, c'est des questions. Quel véhicule va être produit? La question est client. Est-ce que les gens vont acheter des voitures sorties de confinement? Sans doute. Mais est-ce qu'il y aura... Alors, la production qui est relancée, on le saura tout à l'heure, en fait, est déjà destinée pour des voitures précommandées. Exactement, des voitures commandées avant la crise. Très bien, on vous fera découvrir un système assez pratique pour pouvoir avoir un peu d'essence sans bouger de la maison. Voilà, c'est la station-service qui vient à vous. C'est assez étonnant. Notre bon plan sécurité, ne voulez pas l'été avec vos pneus hiver. Et puis, dans notre minute verte, on évoquera les émissions de CO2. Vous savez qu'il y a toujours cette bataille entre les émissions de CO2 d'un véhicule thermique versus des véhicules électriques. Et ça, on va siffler la fin de la récré. Oui, on siffle. Non, on l'a déjà sifflé. Sauf que là, il y a encore des progrès qui ont été faits. La revue Nature a publié récemment un dossier sur ça avec des nouveaux chiffres, en particulier les batteries. L'impact CO2 de la fabrication des batteries était divisé par 3. Alors donc ça doit rentrer en ligne de compte dans le bilan CO2 du véhicule électrique et on verra qu'un véhicule électrique, contrairement à ce que certains disent, eh bien même avec de l'électricité fabriquée en Pologne, c'est toujours mieux qu'un véhicule thermique. Et d'ailleurs, Transport et l'Environnement, qui publie cette étude, propose un petit service sur son site qui vous permettra, en fonction de l'endroit de la voiture que vous achetez, de sa batterie, de sa taille, de l'endroit où vous la rechargez, de connaître le bilan CO2 du véhicule. Ce sera tout à l'heure. On retrouvera Céline Castel aussi pour notre rendez-vous chronique rétro. Et puis... Ah non, c'est pas chronique rétro, là, non, c'est une erreur sur le conducteur. Oui, j'ai
sans doute rester pour connaître cette fameuse question pas si belle qui est vraiment pas si belle. Tout à l'heure, la machine à café, vous avez essayé de vous coincer. Ouais, écoutez bien, combien coûterait l'essence à la pompe si le pétrole était gratuit? Et oui, puisque cette semaine, c'est le pourquoi de cette question. Cette semaine, le pétrole a même été négatif. Vous allez me dire comment c'est possible. Je vous explique tout à l'heure comment le pétrole a pu être négatif, pourquoi le pétrole est si bas en ce moment, pourquoi il va sans doute continuer à baisser, et est-ce que ça aura un impact sur notre prix à la pompe. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Allez, et 32-16 pour toutes vos questions autour. On a encore d'autres surprises à vous présenter durant ces 3 heures. Merci d'être là. Restez bien chez vous, tranquillement. On salue tous ceux qui viennent de se réveiller. Et on attaque tout de suite ce rendez-vous auto avec Philippe qui est là. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue Philippe des Alpes-Maritimes. Exactement. Bon. Alors, je vais poser ma question. Oui, allez-y. Posez-la sur le coin là. Et puis on va voir. On va faire ça ce matin, on va répondre aux questions. Tiens, Bonjour. Bien, merci. J'ai acheté une voiture Singer. C'était un roadster anglais de 1953. Ouais, parce que François, il a une Singer, mais lui, il fait des masques avec. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Eh oui. C'est très utile aussi. Surtout en ce moment. Donc cette voiture, elle m'occupe bien en ce moment, ça tombe bien puisque je suis en train de la restaurer, de la mettre en état. Et je me posais la question suivante, c'est qu'elle est montée en pneumatique 5,5 par 16. Et je voulais savoir s'il y avait une correspondance avec des dimensions actuelles. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Ou plutôt, il y a une question et il y a plusieurs réponses à votre question. Tout d'abord, tiens, est-ce que vous savez de quand ils datent vos pneus sur votre voiture? Non. Ils sont tous secs, quoi. Je cherche à les changer. Il y en a qui sont usés, puis il y en a qui sont forcément quelques années. Voilà. Bon, alors même un pneu qui ne paraît pas usé peut être impropre à l'usage, parce qu'il sèche avec le temps. Alors vous savez, les manufacturiers disent 10 ans, on va dire les 15 ans maximum. Au bout de 15 ans maximum, votre pneu n'assure plus la sécurité. Il va avoir une adhérence qui est très réduite puisque la gomme aura séché. Donc en virage, ça va glisser. Enfin bon, bref, c'est dangereux de rouler avec des pneus anciens. Il va craqueler en plus. Enfin bref, ne pas prendre ce risque-là, surtout avec les vieilles voitures qui freinent pas extrêmement bien. Si en plus vous avez des pneus savonnettes, vous voyez un petit peu le tableau. Bon. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre des pneus modernes sur une voiture ancienne? Je vais tout de suite vous donner ma réponse à moi. Non. C'est une erreur monstrueuse. Pourquoi? Parce que des pneus modernes vont offrir une adhérence qui va sans doute être supérieure. Mais les trains roulants de la voiture n'ont pas été prévus pour cette adhérence supérieure. Ça veut dire que vous allez faire travailler les éléments de suspension avec des contraintes pour lesquelles ils n'ont pas été dimensionnés, avec tout ce que ça peut impliquer. Et puis un pneu moderne, il a quelque chose de très différent par rapport à un pneu ancien, c'est qu'il va avoir une adhérence plus forte, mais au moment où il va décrocher d'un coup. Or, les pneus des voitures anciennes ont cette faculté à glisser progressivement. Alors ça peut faire peur quand on n'est pas habitué, mais par contre ça se contrôle assez facilement. Un pneu moderne qui va vous permettre de passer, on va dire, 50% plus vite en virage, s'il décroche d'un coup, je ne vous explique pas dans quelle situation vous pouvez être. Donc c'est, je trouve, un mauvais plan d'essayer de rouler avec des pneus moins chers, parce que les pneus modernes, évidemment, sont moins chers que les pneus adaptés aux voitures anciennes. Alors déjà, le look du véhicule sera différent, puisque le dessin des pneus modernes n'est pas le même que celui des dessins des voitures anciennes, donc on perd en authenticité, et puis surtout, on prend un risque en matière de sécurité, même si on se dit, tiens, un pneu moderne, il va être meilleur sur la route. Alors, pour rentrer dans votre cas précis, il y a 2 manufacturiers qui font des pneus dans la dimension 5,5 par 16. Il y a Michelin qui propose un pneu, un Michelin X en 5,5 par 16. C'est du pneu radial. Alors, du pneu radial, ça peut être bien sur certains véhicules. Sur le vôtre, je vous le déconseille. Donc, vous aurez un deuxième choix. C'est une marque anglaise qui s'appelle Blocklet Tire. Alors, l'histoire de cette marque est assez rigolote. C'est un collectionneur qui ne trouvait pas de pneus pour ses voitures. Il est un collectionneur de Bugatti en Angleterre, très riche. Et il n'arrivait pas à trouver de pneus adaptés pour ses Bugatti. Il s'est dit, bon, je vais faire une usine de pneus. Donc il a construit en fait sa marque de pneumatiques et il propose aujourd'hui des pneumatiques d'excellente qualité
de qualité qui sont aux spécifications de l'époque. Ça veut dire dans votre cas, c'est un pneu à structure diagonale et c'est des plis croisés, hein, c'est pas un pneu radial comme le Michelin et ça sera plus adapté à votre auto. Bon, ça coûte 184 livres le pneu, c'est pas donné, ça fait environ 200 euros. Mais de toute façon, le Michelin dont je parlais tout à l'heure, c'est 200 euros également. N'allez pas jouer l'apprenti sorcier en cherchant à économiser 50 euros sur chaque pneu et à mettre n'importe quoi. D'abord, dans les dimensions que vous avez, il n'y a pas grand-chose en pneu moderne qui pourrait correspondre. Il faudrait éventuellement changer les jantes, mais là, vous voyez un peu le travail que ça représenterait. Donc, le choix pour moi, les Blocklet Tire, on les trouve sur Allopneu. Ils sont distributeurs pour la France, donc vous pouvez les trouver facilement, vous les commandez, et puis vous pourrez les faire monter. Le bon choix pour moi, c'est ça. Enfin, c'est pas le bon choix pour moi, c'est le seul choix. Le seul choix, c'est ça. On n'a pas le choix. Voilà. Vous pouvez me rappeler la marque, s'il vous plaît? Ça s'appelle Blocklet, alors B-L-O-C-K-L-E-Y, et Tire, comme un pneu en anglais, T-Y-R-E. Ok. Bon, très bien, je vais regarder ça. Au niveau de tenue de route, le diagonale, normalement... Ah, c'est très bien. Non, justement, il y a plein de gens qui pensent que c'est moins performant. Pas du tout. Votre voiture, en plus, c'est une voiture légère. Le pneu diagonal va permettre une déformation en latéral dans les virages et votre voiture a été conçue pour ça. C'est pour ça que je vous déconseille le radial qui va être plus raide en latéral, mais il n'est pas adapté à votre voiture. Merci Philippe. Voilà, on a commencé par le pneu. C'est pour mettre la gomme, en fait. On s'est dit c'était pas mal. Qu'est-ce que je veux dire, Jean-Luc, on a... C'est vrai que vous êtes intéressé au boudin, mais pas à ce point-là. Bravo. Sur Direct Studio, on a un message de Dominique qui nous dit qu'il a été, écoutez bien, livré d'une Tesla en mode confinement. Et il nous a laissé son numéro de téléphone. On va filer. Alors oui, raconte comment ça se passe. Exactement. Une livraison Tesla. Alors, mais vous savez qu'en Allemagne, Mercedes livre les voitures dans un gros carton qu'un camion dépose devant chez vous. Un peu comme si c'était Amazon qui vous livrait la voiture dans le carton. Mais je vous jure que c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en fait du carton après? Ah bah... Alors là, pour le coup, au recyclage, vous remplissez le camion en entier. Non, c'est plus pour le côté fun. Oui, mais c'est rigolo. Mais on va essayer d'avoir Dominique au téléphone pour qu'il nous raconte un petit peu son expérience. Surtout sur Tesla, ça fait rêver. Une belle maison, en fait. Ouais, c'est chouette. 7h20, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne avec notre bon plan sécurité. On y va? Allez, c'est bon. RMC, votre auto. Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là? Le bon plan sécurité. Ce plan génial, laisse-le, essayez. Jean-Luc Moreau. Alors Jean-Luc, à cause du confinement, de nombreux automobilistes ont été pris de court, n'ont pas eu le temps de faire remplacer leur pneumatique hiver. Est-ce qu'il y a un risque à rouler avec ces pneus lorsqu'il commence à faire chaud? Oui, c'est vrai qu'en raison de la crise sanitaire, beaucoup d'automobilistes circulent encore avec les pneus hiver. En intersaison, c'est pas catastrophique. Mais ça peut devenir dangereux si on a l'intention de circuler avec en période estivale. Alors, les principaux risques sont lesquels? Alors, le pneu hiver, il est constitué d'une gomme spéciale qui améliore l'adhérence par temps froid. À l'inverse, quand il fait chaud, cette adhérence est moins bonne, avec comme première conséquence des distances de freinage qui sont plus longues. Attention, c'est pas négligeable, puisque la distance d'arrêt peut croître de 20%. Second risque important, c'est une stabilité moins bonne, en particulier sous la pluie. Les pneus hiver ne sont pas conçus pour transférer rapidement l'eau lors des orages d'été. Le risque d'aquaplaning est donc plus élevé. Je vous rappelle, l'aquaplaning, c'est on roule et d'un coup, le pneu se met à flotter sur la route puisqu'il n'arrive plus à évacuer l'eau. Et là, on n'a plus de direction si on freine. Alors, le conseil, en aquaplaning, au moment où vous sentez que vous n'avez plus de direction, plus rien, vous ne touchez à rien, vous ralentissez, surtout vous ne sautez pas sur les freins. Vous laissez passer la flaque et ensuite ça va reprendre de l'adhérence. Mais surtout pas de réaction brusque. Alors, par temps chaud, la gomme des pneumatiques hiver s'use également beaucoup plus rapidement. Ouais, logique. Est-ce qu'on a quand même le droit de rouler avec des pneus hiver pendant l'été? Alors en France, oui, mais il y a des pays où il est interdit de circuler avec des pneus hiver pendant la période estivale. Mais Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas la possibilité ou pas les moyens cette année d'intervertir ces pneus hiver avec des pneus été? Il faut être particulièrement vigilant en cas de pluie violente, vous l'avez compris, risquer de perdre de l'adhérence, réduire sa vitesse donc de façon importante et augmenter les distances de sécurité avec le véhicule qui précède au minimum. Il faut la doubler cette distance de sécurité.
sec, il faut avoir présent à l'esprit que les distances de freinage sont plus longues. Il faut donc anticiper. Et oui. La voiture est également moins précise dans les virages, ce qui impose là aussi de ralentir. Le mieux, c'est encore de limiter ses déplacements. Vous allez me dire, en ce moment, c'est plutôt le cas, en attendant de pouvoir faire réinstaller ses pneus été sur sa voiture. Donc, quand le confinement sera terminé, si vous avez encore vos pneus hiver, eh bien, ça sera une des premières choses à faire, c'est les remplacer par des pneus été. 7h22, Dominique est avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour François, bonjour Jean-Luc. Alors Bonjour Dominique. Dominique, on va revenir dans un instant sur RMC et vous allez nous expliquer comment Tesla vous a livré votre nouvelle voiture en mode confinement. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est une petite expérience, mais je pense que ça mérite d'être partagé. Bah, Voilà. attendez, mais moi franchement, je rêve de vous entendre. Donc on va écouter la météo de Jérémy Sullivan. Je ne sais pas si elle fait rêver. On va voir ça dans une minute. Et puis après, on écoute votre témoignage. Ok, pas de problème. À tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel. Jean-Luc Moreau. Nous sommes de retour. Il est 7h25 sur Vous n'étiez pas avec le croissant, c'était dur. On a vécu des écrans sont beaucoup plus longs. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est Paul, notre réalisateur, qui a fait exprès d'enlever des pubs pour que je me retrouve la bouche pleine en reprenant. Ça, c'est pas gentil. Bon, heureusement que je suis un professionnel et que personne ne sent à peu près que je viens d'engouffrer la moitié d'un croissant. Heureusement que vous êtes capable d'engouffrer un croissant d'un coup sur le truc. Allez, 7h26. On enchaîne avec vos questions et surtout vos témoignages. Et on retrouve Dominique, c'est ça. avec plaisir. Ben oui, rebonjour Dominique. Non, mais comme j'ai lu que vous étiez artisan boulanger, ça m'a donné envie de manger un croissant, c'est pour ça. Ouais, Bon, alors vous êtes à Bègle, en Gironde. Et donc, vous vous êtes fait plaisir. Dominique s'est dit, je vais me commander une Tesla. voilà, bah, c'est une Tesla qui a été commandée il y a très longtemps. Elle a été commandée au mois de janvier, et puis avec les soucis qu'on connaît, malheureusement, Oui. elle a pu être livrée que vendredi après-midi. Alors c'est une Tesla quoi d'abord? Alors c'est une 3, hein, c'est Une 3. D'accord, quel modèle? Long range. Long range, d'accord. Donc vous allez faire un peu de route avec quand même. Un petit peu de route avec, mais bon, on voulait une vie suffisante si jamais on a de la famille un peu dans certaines régions. Voilà, ça peut être plus utile que la standard qui avait une autonomie un peu plus réduite. D'accord. Donc ils vous l'ont livré dans votre boîte aux lettres. Juste la long range, c'est combien de kilomètres la long range? Ouais, j'allais dire c'est plus de 500 en fonction de la D'accord. route que vous empruntez quoi. Voilà, exactement. Alors, ils ont proposé de la livrer à domicile, ça par contre c'est véridique, et je crois qu'ils l'ont déjà fait dans certaines autres régions, mais bon, moi j'avais eu la possibilité d'aller la récupérer, donc on a été la récupérer. Alors, ça s'est passé de manière assez bizarre, puisque la voiture était toute seule sur le parking. Il y avait une petite table à côté, avec du gel hydroalcoolique, le dossier avec les papiers, donc il y avait 4 papiers à signer, les clés, donc j'ai ouvert la boîte avec les clés sur les cartes en fait. Et ensuite, il y avait une personne du service center qui est arrivée, qui est restée à une distance, évidemment, Thérapeutique, on va dire. thérapeutique, oui, c'est un peu ça. Et puis, on a fait le tour du véhicule, parce que moi, j'ai fait le tour du véhicule, regarde, il n'y avait pas de défaut. Sincèrement, j'ai pas de petit défaut, c'est tout. Pas grand-chose. Les voitures, je pense que la qualité s'est vraiment améliorée, parce que j'ai vraiment rien détecté pour l'instant de vraiment flagrant. Et puis, je suis dans la voiture, on a fait toujours à distance une petite prise en main, oui, c'est ça. Ouais, mais si on veut vraiment. Et oui, excusez-moi, Dominique, je vous coupe, mais ça veut dire que le vendeur de pas le vendeur Tesla n'était pas à côté de vous pour vous montrer toutes les commandes. Ce qui est quand même embêtant pour une Tesla, parce que malgré tout, c'est vrai que ça change, c'est sans vieux par rapport à une voiture normale. Je vais soumettre une idée à Tesla. Excusez-moi Dominique, s'il nous écoute. Monsieur Tesla, si vous nous écoutez. Elon Musk. Ouais, pourquoi vous feriez pas avec votre véhicule qui a un écran central gigantesque la prise en main en vidéo sur l'écran central? Bon voilà les petits potos. J'espère que cette petite balade vous a plu. Alors, c'est pas du road trip, hein. C'est juste vous faire partager ce que je peux vous faire partager.
Allez les petits potos, tchuss à tous. Et si vous roulez, soyez prudents sur la route. Et les potos. Allez, salut les petits potos et soyez prudents sur la route.